Un investissement vert est un investissement qui tire en grande partie, voire totalement, ses revenus d'entreprises dites vertes, des boîtes écolo en fait. Ce type d'investissement est devenu une grande tendance depuis les années 2010. Une tendance qui semble avoir un avenir mouvementé. Aujourd'hui encore, l'investissement vert est très prisé sur les marchés et suscite beaucoup d'enthousiasme. Mais en 2020, c'est le drame. L'un des acteurs les plus influents du milieu de l'investissement vert perd espoir. Tariq Fancy, le directeur des investissements renouvelables du fonds BlackRock, le plus grand fonds d'investissement du monde, annonce que l'investissement vert n'a aucune chance de fonctionner. Pourquoi ? Tout simplement parce que, selon lui, l'investissement vert ne correspond pas aux règles du marché. Il ne peut que échouer. Et pourtant, des investisseurs irréductibles continuent d'investir dans le vert, prêts à rendre leurs investissements responsables, profitables. Alors, qui a raison ? Est-ce qu'on peut allier investissement green et performance ? Presque toutes les vidéos te parlant d'écologie te parlent de l'état du monde actuel et de l'importance de l'écologie pour notre avenir. Mais tout ça, tu le sais déjà. Si tu es ici, c'est certainement parce que tu as envie d'entendre parler de business et d'investissement. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un SRI ? Un SRI, c'est un investissement socialement responsable, en anglais Socially Responsible Investment. Par exemple, un investissement dans une entreprise qui propose une solution d'énergie verte est considéré comme un SRI. Ce que nous prouvent les SRI, c'est qu'il est tout à fait possible de faire de l'activisme au travers de ces investissements. Un investissement, c'est pas seulement un espoir de gain d'argent, c'est également soutenir des causes que l'on aime, que l'on soutient ou pas, et donc c'est d'une certaine manière une forme d'activisme. C'est une façon de donner son avis. Et notre manière d'investir a un impact sur le monde qui nous entoure. Prenons l'exemple de l'investissement en bourse. Si tu achètes des actions Total, tu les aides en quelque sorte à continuer leur activité polluante. Tu pourrais te dire que vendre tes parts ne changerait rien, que l'entreprise trouverait d'autres acheteurs et qu'elle continuerait à polluer que tu les détiennes ou non. Mais pourtant, ton choix a une importance. Les marchés boursiers fonctionnent de telle façon que les particuliers mettent à disposition du capital aux entreprises qui sont cotées sur ces marchés. Cet argent leur permet de se développer, d'investir, de mettre en place des projets, etc. Donc, quand tu achètes une action Total, tu mets ton argent à disposition de l'entreprise Total pour qu'elle continue de polluer. À l'inverse, si tu ne le fais pas, eh bien tu prives cette entreprise de cet argent, tu fais mécaniquement baisser le cours de bourse et donc l'entreprise a moins de moyens à sa disposition pour investir, pour dépenser et donc moins possibilité de polluer. C'est pour aller dans ce sens que de plus en plus de mouvements voient le jour qui veulent greenifier l'investissement, faire des investissements verts, socialement responsables. Et après des décennies à soutenir les entreprises polluantes, le monde de la finance de Wall Street entre enfin dans le jeu de l'investissement vert. Et ces initiatives sont soutenues par les plus grands fonds d'investissement du monde. Tout le monde est d'accord, il faut investir dans le green, y compris BlackRock dont je t'ai parlé tout à l'heure. Larry Fink, le patron de BlackRock, annonce dans sa lettre aux investisseurs que l'entreprise va transitionner, arrêter de soutenir des entreprises polluantes qu'ils ont soutenues jusqu'à présent et faire de plus en plus d'investissements verts, responsables, écolos, etc. De l'autre côté, de plus en plus d'entreprises apparaissent qui proposent des solutions à nos challenges écologiques et qui vont venir justement récolter ces investissements. Ce sont des entreprises de green tech, d'énergie verte, etc., etc. Et ces entreprises ont suscité beaucoup d'engouement. Tous les investisseurs ont voulu y investir pour prendre le prochain train en marche. Cela nous montre bien que les investisseurs étaient prêts à aller dans cette direction, que c'était un véritable mouvement global. Et en un sens, en investissant dans ces projets, eh bien, on crée le monde de demain. Et comme le monde de demain se tournera et se tourne déjà vers ces sujets, eh bien, on se dit qu'on a de fortes chances d'en sortir enrichi. Par la création de la tendance de l'investissement vert et par tous ces mouvements d'investisseurs vers le vert, on pourrait se dire que finalement, l'investissement écolo, l'investissement green est complètement logique et qu'on est finalement quasiment sûr d'en sortir gagnant. C'était comme à l'arrivée d'Internet. Il était évident d'investir sur Internet qui allait redéfinir notre monde. Et pourtant, comme tu le sais, chaque investissement comporte un risque. Il n'y a pas d'investissement sûr à 100%. Et l'existence des SRI, les investissements socialement responsables, et des investissements verts soulève la question suivante.
est-ce qu'un investissement doit forcément être éthique? Doit-on arrêter de chercher la rentabilité avant tout? Si on prend un exemple extrême, il semble évident que tu ne voudrais pas investir dans une mine de diamants qui exploite des enfants mineurs, même si elle était extrêmement rentable. Ce serait amoral et donc tu ne voudrais pas être associé avec cette entreprise, tu ne voudrais surtout pas y investir. Mais à l'opposé, est-ce que tu serais prêt à investir dans une entreprise qui s'est donnée pour mission de nettoyer les océans, mais qui tournerait forcément à perte? Ton éthique te dirait que le projet est positif, te donnerait envie d'y aller, mais pourtant tu n'irais probablement pas y investir parce que tu serais sûr de perdre ton argent. Ou alors, ce n'est plus un investissement, mais simplement un don. Tu vois donc qu'il est important de rechercher l'éthique dans ces investissements, mais que cela ne doit pas être au détriment de la rentabilité. Pourtant, seulement quelques années plus tard, après l'arrivée de l'investissement green à Wall Street, l'un des leaders de ce mouvement, Tariq Fancy, dont je te parlais tout à l'heure, se décourage. Il clame haut et fort que l'investissement vert ne peut tout simplement pas marcher. Mais pourquoi ? Même si l'engouement est fort sur les investissements verts depuis ces dernières années, un investisseur avisé ne s'y trompera pas. L'investissement vert a beau être l'investissement préféré de ces dernières années, c'est un pari très risqué. Les performances ne sont tout simplement pas au rendez-vous. Même les fonds green ayant performé en 2020 comme iShares Clean Energy ou Invesco Solar n'ont plus les mêmes résultats cette année. Les deux ETF ont perdu 20% cette année, alors que la bourse, de son côté, elle montait de 20%. Et les fonds privés ne sont pas les seuls à avoir perdu de l'argent sur les investissements verts. En 2012, le gouvernement américain a perdu plus de 2,6 milliards de dollars sur des investissements verts en investissant dans des boîtes comme Abound Solar, 790 millions de dollars de pertes, Solyndra, 570 millions de dollars de pertes, ou encore A123 Systems, 377 millions de dollars de pertes. Pourquoi investir sur des investissements verts quand ils nous font perdre de l'argent? De plus, l'engouement des investisseurs pour les investissements verts a eu une autre conséquence. Le prix des actions vertes crève le plafond. Après des vagues successives d'investissements toujours plus nombreuses dans l'investissement vert et des consolidations du marché, les prix ont atteint des sommets. L'investissement dans les actions vertes pouvait être intéressant par exemple en 2018, mais aujourd'hui, les valeurs de ces actions sont beaucoup trop chères pour qu'un investissement soit rentable. Ces actions ont des prix beaucoup trop élevés et on voit apparaître un risque important, la green bubble. Une bulle sur un marché, c'est quand un marché est surévalué mais que les performances ne suivent pas cette valorisation extrêmement élevée. Et selon Gordon Johnson, directeur des opérations chez GLG Research, nous sommes à 100% dans une bulle verte. Prenons par exemple le marché des panneaux solaires. Les chiffres n'arrêtent pas de chuter et pourtant les actions continuent à monter en bourse. Les prix ont carrément triplé entre juin 2020 et juin 2021. C'est vraiment énorme. Donc, en plus d'être chères et d'être sous-performantes, les actions vertes sont visiblement dans une bulle. Et une bulle, c'est très dangereux pour les investisseurs car, comme tu le sais, les bulles finissent toujours par éclater. Autre conséquence, le marché devient de plus en plus inaccessible car les prix sont si élevés. Pour investir dans des actions, il te faut un capital de départ. Mais si les prix des actions sont beaucoup trop élevés, ce capital nécessaire va être important. Un capital qui n'est plus à la portée de tous, comme ça pouvait être le cas encore en 2018. Tu pourrais te dire, mais ça dépend, il doit forcément y en avoir des pas chers, etc. Pas du tout, puisqu'en plus de tout ça, l'offre est absolument minuscule. Sais-tu combien il y a de possibilités d'investissement vert sur le marché de l'énergie américaine? Tu sais que c'est un marché énorme, pas vrai? 23. Oui, seulement 23 opportunités. C'est ridicule quand tu compares au reste. Ça veut dire que concrètement, on n'a pas le choix. Si tu veux investir dans l'énergie verte, c'est ces 23 opportunités ou rien. Et si aucune ne performe réellement, eh bien, c'est tant pis. Sur un point de vue de stratégie d'investissement, orienter ses investissements uniquement sur le critère écologique est une stratégie excluante qui ne peut pas être gagnante. En omettant complètement de penser à la rentabilité d'un investissement, eh bien, on investit finalement au petit bonheur la chance, avec bien entendu beaucoup plus de chances de perdre son argent à la fin. Et la conséquence, c'est qu'on risque de rater d'autres opportunités à côté qui auraient pu être plus rentables. Est-ce que tu connais le coût d'opportunité ? Le coût d'opportunité, c'est ce que te coûte le choix d'investir dans une chose plutôt que dans une autre. Par exemple,
Quand tu investis ton argent dans un investissement vert et pas rentable, eh bien, tu n'investis pas ce même argent dans un autre investissement plus rentable à côté. Tu as donc choisi de placer ton argent dans un investissement moins rentable et tu as en quelque sorte perdu l'argent que tu aurais pu gagner si tu l'avais placé ailleurs. C'est comme un manque à gagner. Comme tu le vois, la réalité c'est que l'investissement vert te coûte plus qu'il ne te rapporte. Alors, s'il y a peu de choix, que c'est trop cher et que c'est pas rentable, quel est l'intérêt d'investir dans le vert ? Comment lier rentabilité et éthique ? Comment faire pour que nos investissements verts rapportent et stimulent ce secteur d'avenir ? Les options semblent minces et on pourrait se dire qu'il vaut mieux attendre que l'horizon s'éclaircisse. Pourtant, il y a bien une solution pour investir dans le vert et gagner de l'argent. Il reste un moyen pour toi d'investir dans ces opportunités vertes, que ce soit en bourse, dans les startups, un ETF ou autre chose. Une chose à bien comprendre quand on investit dans un secteur socialement responsable, c'est que ces investissements ont une forte tendance à suivre le climat politique et social de leur temps. Le secteur d'investissement devient dépendant de la valeur que le public lui apporte. Autrement dit, si demain le public entier venait à se détourner de l'enjeu environnemental, eh bien la plupart de ces entreprises feraient faillite. Et bien sûr, tous les investisseurs ayant misé sur ces entreprises perdraient leur argent. Par exemple, dans les années 60, le mouvement Civil Rights, mené par Martin Luther King, a mené des actions concrètes contre des entreprises qui n'allaient pas dans le sens de son mouvement. À la suite de ce mouvement, des entreprises comme General Motors ou Pepsi ont dû arrêter leurs opérations en Afrique du Sud car ils étaient accusés de soutenir l'apartheid. Vu que le mouvement bénéficiait du support d'une grande partie de la population, eh bien cette population s'est détournée des produits de ces entreprises. Résultat, des énormes pertes pour ces boîtes et donc des énormes pertes pour les investisseurs. Le marché vert est exactement soumis aux mêmes règles, mais heureusement pour nous, c'est bien l'inverse. Tout le monde s'intéresse à ces sujets. Les causes écologiques représentent des enjeux vitaux et au cœur des préoccupations de nos sociétés. De l'autre côté, les entreprises qui exploitent les énergies fossiles ont une date d'expiration. Elles ne pourront pas faire leurs activités à l'infini puisque les ressources sont de toute façon limitées et finies. Et justement, la proposition de beaucoup de ces entreprises vertes, c'est de remplacer ces énergies fossiles par des nouvelles sources d'énergie. Mais de plus en plus de sociétés existantes dans ces domaines de l'énergie fossile tentent de greenifier leur offre. Par exemple, depuis 2013, EDF propose de l'électricité dite verte en plus de ses services classiques. Cela permet à ses clients d'avoir le choix quant à la provenance de leur électricité. En ciblant des entreprises classiques, parfois même anciennement polluantes, mais qui font des efforts pour aller vers le vert et pour évoluer avec leur temps, eh bien, on élargit énormément le champ des possibles pour un investisseur qui n'aura plus besoin d'aller sélectionner uniquement des entreprises 100% vertes. Grâce à ça, nous pouvons élargir nos horizons et choisir parmi un panel beaucoup plus large. Au début de cette vidéo, je parlais de l'entreprise Total qui pollue. Eh bien, c'est l'une des entreprises françaises qui investit le plus dans le green, dans la transition énergétique, etc., etc. Pour investir dans le vert, il est important de considérer d'autres critères au moment de sélectionner son investissement. Il ne faut surtout pas s'enfermer et avoir des œillères écologiques qui ne permettent de voir uniquement que le critère de l'écologie et du vert. Une start-up a beau proposer un produit écologique ou non polluant, si elle n'est pas scalable, eh bien elle n'arrivera pas à passer à l'échelle et à se développer. Ou alors, si une autre start-up a un super produit mais n'est pas capable de le vendre, n'a pas de traction, elle ne gagnera tout simplement pas d'argent et ne sera pas en mesure de se développer, elle finira par fermer. Mais grâce à l'utilisation d'autres critères d'investissement, il est possible de dénicher des startups qui répondent à des critères d'investissement classiques et qui sont vertes. Ces entreprises existent, elles sont cachées, disséminées au milieu de tous les autres investissements. Par exemple, en 2019, avec le club privé Léonis Investissement, nous avons investi dans une start-up verte, PayGreen. Cette start-up propose aux entreprises d'accepter les paiements en ligne via transaction bancaire, tout en mesurant et en réduisant leur impact écologique. 2 ans plus tard, la start-up se porte à merveille et continue de grandir très vite et notre investissement avec. En seulement 2 ans, la valorisation de cette start-up a été multipliée par 4 et notre investissement lui aussi. Donc nos 153 000 euros investis sont devenus plus de 614 000 euros. C'est grâce à une analyse fine que j'ai pu dénicher cette start-up et qui n'était pas une analyse uniquement basée sur le critère écologique. Cette analyse est régie par mes critères d'investissement qui sont ultra sélectifs. Des critères que tu peux retrouver en détail dans mon livre, le lien est dans la description.
L'investissement vert, c'est le pari de l'avenir. De plus en plus de personnes se lancent dans cette direction pour soutenir la lutte contre le changement climatique. Des mouvements d'investisseurs se créent pour tenter de rendre le marché plus vert et même les grands fonds d'investissement se tournent dans cette direction. Et pourtant, cet investissement n'est pas forcément un bon investissement. La faute à un marché très peu rentable, un manque d'opportunités et des prix très élevés. Investir en ne prenant en compte que le critère écologique est une mauvaise stratégie. Cette stratégie est tout simplement trop excluante et ne te permet pas de t'assurer des investissements rentables. Il reste néanmoins possible pour toi d'allier écologie et rentabilité. En analysant un grand nombre d'opportunités d'investissement avec des critères précis, tu peux augmenter tes chances de trouver des pépites vertes. Des investissements durables, mais aussi rentables. Alors bien entendu, cela prend du temps. Tout le monde ne peut pas analyser plus de 3000 dossiers d'investissement par an comme je le fais. Mais j'ai quelque chose pour toi, pour t'aider à bénéficier de mon analyse et faire des investissements hors normes. J'ai créé il y a 4 ans Léonis Investissement. Grâce à ce club privé, tu peux investir dans des opportunités d'investissement uniques à partir de seulement 2500 €. Et tu peux rejoindre une communauté passionnée par l'innovation. On investit dans des startups de la Silicon Valley, pas systématiquement qui sont green ou vertes, mais quand on peut allier l'utile à l'agréable, on n'hésite pas. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo.